Chers Japonais des Plumes Conscientes, bonjour. Je suis Tigui Elebe-Mutingia, initiateur du mouvement littéraire Les Plumes Conscientes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un livre, et pas des moindres, L'incandescence de la lettre en poésie, paru aux éditions Mikanda, une toute jeune maison d'édition qu'il convient de soutenir et d'encourager, les maisons d'édition étant parfois des denrées rares. Le livre est paru cette année, en 2021, une description, un décryptage quasi surprenant par la poésie de l'intérieur du continent africain, comme il n'en existe pas beaucoup. Tiens, j'aurais dû commencer par là, vous présenter l'auteur, Alain Tito Mabiala. C'est l'auteur de ce livre, c'est un animateur d'émissions littéraires depuis 2002, sur la radio Télé Kintwadi et bibliothèque francophone sur Canal Congo TV, où il est resté une dizaine d'années. Il est actuellement établi en Suisse. C'est également un organisateur de conférences littéraires dans les écoles de Kinshasa, grand défenseur du livre congolais, dans toutes les sciences à la télé. Il est également auteur de 3 livres portant sur le paradoxe de l'immigration et sur la densité de la phrase en poésie. C'est également un passionné d'histoire et de philosophie. Autant vous avertir tout de suite, la poésie contenue dans ce livre est en prose. Il y a sans doute dans ce choix délibéré de l'auteur cette quête d'identité, mais aussi l'obstination à vouloir à tout prix décrire l'intérieur du continent avec ses mots, avec ses propres sensations, mais aussi avec les influences reçues. Par exemple, Charles Baudelaire qui cite « Quel est celui de nos jours qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle de la prose poétique musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter au mouvement lyrique de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience ?» Comme le souligne si bien le préfacier de cet ouvrage, Jean-Paul Brigode Ilopi Bokanga, Alain Tito Mabiala façonne les stances pleines de liberté qui mettent en évidence la magie de la poésie en prose, comme la méditation au calme ou le fait de mûrir dans la sainteté de la poésie. C'est donc une poésie qu'il habite, qu'il a choisie depuis tout jeune, qu'il utilise comme moyen de résilience, lui aussi. Un extrait est choisi. Je suis en page 43. Ce matin, tout était calme. Aucune âme pressée comme les lundis d'avant, avant que l'intrus ne se soit levé de la microsphère pour prendre le monde au piège de sa subtile nuisance derrière nos insatiables appétits. Ce matin, le ciel était beau et plein de charme, comme toujours, mais l'état de ciel se voyait malgré son invisibilité, la présent à ciel ouvert, où nous sommes coincés, pesés sur les consciences, appelés à la circonspection. La circonférence de la sécurité devait s'élargir encore, creusant la crevasse entre des humains avec, en prime, la démultiplication de la méfiance. Nous devenions tous suspects à présent. Avant, certains croyaient que les seuls Chinois portaient les germes de cet ennemi sournois, qui maintenant s'incube à Pont-Lucent, répandant l'angoisse et la terreur dans les esprits constipés par la peur d'une mort certaine, alors qu'ils pensaient préserver une vie pérenne malgré son impossibilité et son improbabilité. Ce matin, je n'ai vu que la vulnérabilité de ce monde, sa fragilité affichée malgré la grandiloquence de ses exploits scientifiques qui titillent les étoiles, son audace qui explore les fonds des mers et des océans pour comprendre la vie qui s'y trouve, mais aussi sa toile intelligente qui proclame la complexité détaillée de l'infiniment petit dont regorge tout ce qui existe, criant de détresse devant l'assaut d'une armée transnationale qui frappe indistinctement les riches malgré la propreté, l'hygiène et l'argent que comporte leur vie, et hésitant à étendre ses tentacules dans la précarité des plus pauvres de ceux que les autres ont voulu pauvres lorsqu'il a fallu mettre ensemble le monde comme un seul tout. Je vous recommande fermement ce livre d'Alain Tito Mabiala que j'ai particulièrement aimé, je l'avoue, j'ai un faible pour la prose poétique. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes, partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter, sur le même nom, Les Plumes Conscientes. Contactez-nous également si vous voulez devenir membre de notre mouvement littéraire Les Plumes Conscientes. Entre-temps, lisez. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.